Dans le nom de Jésus de Nazareth, Amen. lève tes mains. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci pour le don de la vie. Merci parce que tu m'as donné la vie. Tu as préservé ma vie. Tu n'as permis à rien ou à personne d'abréger ma vie. Élève la voix et dis merci à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Rends grâce à Dieu au Tout-Puissant. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et dire merci à Dieu? Il y en a qui cherchent ça, mais ils n'ont pas reçu. Mais à Dieu, à nous, gratuitement, dans sa grâce, Dieu a donné la vie. Il a préservé notre vie. Il n'a permis à rien et à personne d'emporter notre vie, de nous ôter la vie. Il y en a qui ont perdu leur vie. Mon frère, dit merci à Dieu avec reconnaissance. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta puissance, ce n'est pas à cause de ce que tu es ou à cause de ce que tu as, mais c'est un don et c'est la grâce de Dieu. Dis Seigneur, merci, merci, merci. Mon Dieu, je te loue pour ma vie, je te loue pour la vie des miens. Je te loue pour la paix, je te loue pour la sécurité. Je te loue pour ta bienveillance, je te loue parce que pour ta préservation. Que ton nom soit béni, Père. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas élever la voix et prier, demander à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de l'assistance de ton esprit pour être l'enfant que tu veux que je sois. S'il te plaît, que ton esprit m'assiste, que ton esprit assiste ma foi. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie pour l'assistance du Saint-Esprit dans chaque aspect de ta vie, pour être l'enfant que Dieu veut que tu sois. Dis, cher Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, de ton assistance, de ton œuvre en moi, pour être l'enfant de Dieu que Dieu veut que je sois, pour vivre la vie que Dieu veut que je vive, pour faire ce que Dieu attend que je fasse. Saint-Esprit, assiste-moi. Prie, 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 prie. Prie pour l'assistance du Saint-Esprit. Dans le tout-puissant nom de Jésus, Amen. tu vas dire, Seigneur mon Dieu, mon Père, ce matin, parle-moi personnellement par ta parole et agis en moi par ton esprit. Parle-moi personnellement par ta parole et agis en moi par ton esprit. Frappe les mains. Prie à haute voix. Je dis à haute voix, parle à haute voix. Quand tu parles à haute voix, on est inspiré. Dis mon Dieu, mon Père. Parle-moi, parle-moi, parle-moi ce matin. Parle-moi par ton esprit. Parle-moi par ton esprit. Parle-moi par ta parole. Parle-moi par ta parole. Parle-moi par ta parole. Parle-moi personnellement par ta parole. Agis en moi. Par ton esprit, par ta puissance. Prie, prie. Avec sincérité, sincérité. Parle-moi personnellement, personnellement. Et rends-moi ministère, agis dans ma vie. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Dernière requête. La Bible dit ici, faites connaître
parmi les peuples s'est refait. Si vous prenez le psaume 105, c'est un récit des actes de Dieu. Le psaume 105, lisez. Du début à la fin, c'est un récit, un rappel. Tu as fait. La Bible dit, faites connaître parmi les nations ses refaits. Chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Alléluia. Frère, c'est celui qui est témoin qui peut en parler. Il y a deux types de témoins. Il y a les témoins bénéficiaires et les témoins non bénéficiaires. Tu as vu, Dieu a fait pour quelqu'un. Tu peux témoigner. Dieu a fait pour toi. Tu peux témoigner. Mais le témoin que je veux que nous soyons, ce n'est pas les témoins qui racontent ce que Dieu a fait pour quelqu'un. Mais les témoins qui racontent ce que Dieu a fait pour eux. La Bible dit, faites connaître parmi les peuples ses refaits, ses actes. Parlez de ses merveilles. C'est un commandement. Mais si nous ne connaissons pas, ou nous-mêmes, ça il n'a pas fait pour nous, comment on peut en parler? Frère, l'une de mes résolutions est que cette Bible-là ne soit plus seulement des histoires de ce que Dieu a fait dans le passé. Amen. Et qui ne fait plus. Amen. C'est ça aujourd'hui pour la plupart. Frère, quand on a un conducteur, on le suit. Si Dieu vous a placé ici dans cette maison-là, on le suit. Et la Bible dit, imitez la foi de vos conducteurs. Alléluia. Amen. Et tu es appelé à suivre mes traces. Ne sois pas là comme un indépendant. Un indépendant, un électron libre. Et qui comprend? Qui peut nous expliquer? Ah, oui. Oui, frère, oui. C'est ça qui est ici. Ça là, c'est quoi? Le noyau. Amen. Plus ça là, vous voyez, c'est difficile que ça là se détache et se perde. Ça ne se perd jamais. Ce qui se perd, les élections qui se perdent, c'est des élections qui n'ont pas de rapport avec le noyau, qui sont loin du noyau. On les appelle les électrons libres. Frère, les brebis libres sont exposées. Et quand l'ennemi vient, c'est les brebis épasses. C'est à ça il s'attaque premièrement. Quand Moab est venu pour attaquer Israël, la Bible dit qu'il a attaqué par où? Par derrière. Et il s'est jeté sur qui? Sur les gens qui traînent les pas derrière. Il faut changer votre tête. L'église, c'est une maison, c'est une famille. Vous ne pouvez pas être dedans comme ça. C'est pas possible. Vous êtes exposé.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas élever la voix et prier avec moi. Seigneur, que tes œuvres, tes actes, tes refaits, tes merveilles deviennent évidents dans ma vie. Évident et fréquent. Ce n'est pas qu'on va rester là jusqu'à dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. On va parler de quelque chose que tu as fait. Non. Nous devons vivre en permanence. Parce que Dieu travaille encore et il travaille toujours. Frère, ne sortez pas de l'esprit du programme. Le programme est terminé par les actes de Dieu. Je sais que beaucoup déjà sont passés à autre chose. Vous ne pouvez pas réussir comme ça votre vie chrétienne. Si le programme finit, vous finissez aussi avec le programme, vous passez à autre chose. Vous ne pouvez pas réussir votre vie chrétienne. Un bon chrétien, après ce programme doit commencer. C'est maintenant le travail individuel va commencer. Revenir sur les choses. Qu'est-ce qu'on a dit et que moi je ne vis pas? Amenez ça devant Dieu, commencez à prier dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose que moi-même je dois faire pour vivre ce qu'on a dit? C'est ça un bon chrétien. Frère, c'est comme un élève qui va à l'école. Et quand il rentre à la maison, il ne prend plus son cahier, il attend encore un autre cours. Frère, tu vas être le dernier de la classe. Ce n'est pas la quantité d'informations qu'on a amassées qui change notre vie. Mais ce qui change notre vie, ce qui nous fait évoluer, c'est ce que Dieu fait dans notre vie. Ce qui fait de quelqu'un une réussite, ce qui va faire même que tu seras heureux pour servir Dieu, c'est ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Et Dieu ne peut pas faire si tu écoutes et tu passes. Je vais vous le dire. Si tu es enfant de Dieu, Dieu t'a mis ici pour me suivre. Tu vas écouter. Normalement, après le programme, c'est maintenant le travail commence. Le travail même dans la prière. Moi, je connais, c'est quand on a fini le programme qu'ils ont commencé même encore à jeûner plus. Parce qu'ils ont été challengés, touchés, révolutionnés par ce qui est sorti dans le programme. Frère, Amolo, frère, quoi que ce qu'on dit, peut-être tu es là, tu as encore la poudre sur toi et que tu es mais peu importe ce qu'on dit, il y en a qui ont encore des poudres qui continuent de laper. Si c'est ton cas, on ne peut rien faire pour toi. Mais si tu n'as pas de poudre, que tu continues de laper, écoute et obéis. Si tu es là à aller à l'église et les gens ne voient rien de ce que Dieu fait dans ta vie, finalement ta vie chrétienne va te fatiguer. Ça va être un scandale aussi pour les gens. Le gros problème, ce n'est pas Satan. Satan est déjà vaincu. Et je vous ai dit, c'est l'espace que nous lui concédons qu'il occupe. Le gros problème, c'est dans la tête de beaucoup de chrétiens. Tes raisonnements, les pensées que tu es là, on parle de ce qui se passe dans ta tête. Le vieux a dit le petit canard. Papa c'est ça qui nous dérange. Que Dieu change le canari là.
C'est pourquoi la Bible dit ayez en vous les pensées et les sentiments qui étaient en Christ. Alléluia. Amen. Seigneur, que tes œuvres soient évidentes. Tes merveilles soient évidentes. Tes actes soient fréquents. Dans chaque aspect de ma vie. Dans ma maison. Celui qui va jeter un coup d'œil, qu'il voit tes œuvres. Dans ce que je fais, celui qui va jeter un coup d'œil, qu'il voit tes œuvres. Dans ma vie, celui qui va regarder ma vie, qu'il voit tes merveilles. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie bien. Prie bien. Si Dieu ne fait rien dans ta vie, ta vie ne changera pas. Si Dieu ne fait rien dans ta vie, tu n'iras nulle part. Et tu es dans la religion. Tu es dans la religion. Notre Dieu agit encore. Et Jésus travaille encore. Jésus a dit, mon Père agit encore. Mon Père n'a pas cessé de travailler. Et moi aussi je suis encore à l'œuvre. Dis mon Dieu, mon Père, que tes œuvres soient évidentes et fréquentes. Mon frère, est-ce que tu pries que tes œuvres soient évidentes et fréquentes? Que tes œuvres soient évidentes et fréquentes. Que tes merveilles soient évidentes et fréquentes. La Bible dit parler de ces merveilles. S'il ne le fait pas, comment on va en parler? Il faut que Dieu accomplisse ses merveilles dans nos vies. Dans la vie des nôtres. L'Éternel est son nom, il ne change pas. Il a fait des merveilles alors. Nous lisons les histoires dans la Bible. Et si l'Éternel est son nom, c'est qu'il peut encore faire ces choses aujourd'hui. Dis mon Dieu, mon Père. Répète avec moi, mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père. Multiplie tes œuvres dans ma vie. Multiplie tes œuvres. Que tes œuvres soient évidentes. Que tes œuvres soient évidentes. Que tes merveilles soient évidentes. Fréquentes dans ma vie. Jesus name we pray. Dans le nom de Jésus, assois-toi. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Bien-aimés, nous avons commencé dans le programme, la dernière partie, c'est les clés pour expérimenter les actes de Dieu. Je vous en supplie, ne passez pas. Ne passez pas. Ne passez pas. Sinon, tu finiras par compromettre ta foi. Pourquoi? Tu as des besoins. Mais ce n'est pas les œuvres de Dieu, pas les actes de Dieu que ces besoins seront pourvus. Tu as des attentes. Et seul par ces actes, Dieu peut satisfaire ses attentes. La Bible dit un désir du cœur qui est accompli est doux à l'âme. Mais un espoir qui est différé sans cesse, ça rend le cœur malade. Alléluia. Frère, c'est une stratégie du diable, même parfois pour faire succomber les héros. Même si tu es engagé aujourd'hui, tu es fort. Le temps passe, rien ne se passe. Frère, ta foi va recevoir un coup. Qu'on ne se trompe pas. Qu'on ne se trompe pas. Tu seras fatigué. Les choses de Dieu ne te diront plus rien. Et beaucoup sont déjà comme ça. Ils sont comme ça. Le reste, on va aller à l'église. C'est dimanche, on ne peut pas manquer. Si l'apôtre ne me voit pas, il va parler. Notre téléphone va sonner.
Il faut que je parte. Si tu es dans cette condition, je prie que l'Esprit de Dieu te rende ministère ce matin. Amen. Afin que ta foi soit renouvelée. Alors, les clés pour expérimenter les actes de Dieu. Je serai rapide, je vais vous énumérer les choses sans trop discuter. C'est 10 éléments. Je crois qu'on avait vu 4 ou 5. 4. Ok. Nous allons les rappeler rapidement et je vais vous énumérer le reste. Il y a graduation à Porto-Novo et je dois courir là-bas. Vous-même au centre. Tout le monde. Personne ne manque. Pour aller quelque part. Tout le monde là-bas. Donc, je ne reviens plus dessus. Un point tiré. Il faut que vous changiez vos têtes. Un ouvrier dans une église ne peut pas sacrifier ce qui est pour l'église. Pour aller faire autre chose. Et il faut que vous compreniez ça une fois pour toutes. Soit tu rentres. Passe à la périphérie. Vous comprenez? Passe à la périphérie. C'est moi le noyau ici. Si tu es ici là, tu ne peux pas faire ce que tu veux. C'est pas possible. C'est pas possible. Amen. Première clé. Dieu est tout puissant et éternel. Ça, j'ai beaucoup parlé sur ça. Connaître le Dieu tout puissant et éternel. Il a le pouvoir de tout faire sur la terre et dans la vie des hommes. Alléluia. Amen. Quel que soit ce qui se passe avec toi, Dieu a le pouvoir de régler ça. Dis Amen pour moi, même si tu es fâché. Même si tu n'es pas content pour ce que j'ai dit, dis Amen au moins pour ça. On est là pour vous dire la vérité. On est là, on est là. Amen. Quand Nicodème est venu voir Jésus, il dit, je sais que tu es vrai. Et tu ne regardes pas aux yeux à l'apparence de quelqu'un. Vos yeux peuvent sortir la fumée. Tu peux regarder en haut, regarder en bas. Écoute-moi. Moi, je vais te parler. N'importe quoi. Alléluia. Amen. Il a fait et il peut le faire encore. Ça, mettez votre foi sur ces choses-là. Il a fait. Il va le faire encore. 3. Dieu l'a dit, donc il a le pouvoir de le faire. Ça, c'est la clé de la foi, la base de la foi d'Abraham. Ce qui a fait que Abraham, malgré tout, est resté ferme, il a reçu son miracle. Alléluia. Amen. Dieu l'a dit.
Il a le pouvoir de le faire. Alléluia. Amen. Pour ça, prenez avec moi Hébreux chapitre 6, versets 11 à 12 et 15. Amen. Nous désirons que chacun de vous Oui. montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que, oui, En sorte que vous ne vous relâchiez vous point ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Frère, tout le monde n'est pas imité. Dis amen avec moi. La Bible dit imiter ceux qui par la foi et la persévérance ont hérité les promesses. Il y a des gens, si tu fixes tes regards sur eux, leur vie va t'inciter à garder la foi. Il y a des gens, si tu marches avec eux, leur proximité va t'inciter à garder la foi. Pourquoi? Ils ont cru, ils n'ont pas perdu leur foi, ils ont persévéré, et Dieu est en train de faire quelque chose avec eux. Et c'est ainsi, verset 15. Et c'est ainsi Oui. qu'Abraham, Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. obtient l'effet de la promesse. Mon frère persévère. Le temps qui passe n'annule pas la promesse. Ce qui se passe avec toi n'annule pas la promesse. La parole est là. Persévère, ça va s'accomplir. Dieu l'a dit, il le fera certainement. Lève ta main, dis amen très fort. Quatrièmement, Dieu l'a dit. C'est comme ça. Et c'est comme ça pour moi. Amen. 1 Roi 18, 1 Roi 8, 18 à 20 et 24. Vite, vite, vite. Dieu l'a dit, c'est comme ça. Ce que Dieu a dit est comme ça. Et il faut que tu acceptes et crois que c'est comme ça pour toi aussi. Parce que c'est Dieu qui l'a dit, ce n'est pas la parole d'un homme. Vite, vite, vite. Et l'Éternel dit à David. Oui. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as une intention. Non, lis bien. Et l'Éternel dit à David, mon père. Très bien. Puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison en mon nom. Oui. Tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. Lève ta main. Prie, Seigneur, libère-moi et éloigne de ma vie tout ce qui peut me disqualifier devant toi. Tu auras de bonnes intentions, mais tu es disqualifié. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, libère-moi et éloigne de moi tout ce qui peut me disqualifier, tout ce qui peut me rendre impropre. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. Parle avec sincérité. Tu as de bonnes intentions, mais Dieu dit non. Tu n'es pas qualifié pour ça. Tu es impropre pour ça. Dis, Seigneur, libère-moi, éloigne de moi tout ce qui peut me disqualifier. Frère, écoute-moi. Ici, c'est quelque chose que David veut faire. Le contraire est possible.
Dieu a l'intention de faire. Mais il te regarde et dit, lui là. À cause de. Amen. Dieu a dit à David là ce qu'il a disqualifié. Il dit, tu as versé du sang. Il y a le sang sur ta main. Et une main de sang ne peut pas bâtir ma maison. Comment? Et l'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Maintenant, suivez-moi, c'est Salomon qui est en train de rappeler le fait ici. Parce que quand Dieu a disqualifié David, il dit, je ne rejette pas ce que tu veux faire. Mais toi, tu ne peux pas faire ça. Ton enfant qui naîtra de toi, c'est lui qui va le faire. Et quand Salomon est devenu roi, à la place de son papa, et avant même de mourir, le père l'a instruit. Il lui a dit ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Et il est en train de rappeler maintenant à Dieu la promesse que Dieu a faite à son père. Non seulement il a rappelé à Dieu la promesse, mais il est en train de rappeler à Dieu sa fidélité. Ce que Dieu a dit à mon père, pas ton prophète. Mais aujourd'hui, la réalisation est là. La promesse est accomplie. Dieu l'a dit, c'est comme ça. Et ça va être comme ça pour nous. Alléluia. Nous-mêmes, nous devons nous tenir devant Dieu. Prends tes promesses. Voici ce que tu as dit. Je suis là. Maintenant, pas pour réclamer l'accomplissement. Mais elle est déjà accomplie. Et je suis là pour te rendre grâce. Je suis là pour te confesser ta fidélité. Combien de fois tu as fait ça? Combien de fois ça a été comme ça pour nous? Nous lisons, nous récitons. Mais combien de fois nous avons amené la promesse comme Salomon ici? Ce que tu as dit dans ta parole, je suis témoin. Ça s'est passé avec moi. Je suis là pour confesser ta fidélité et te rendre grâce. Mon frère, est-ce que tu peux lever la main? Ce que tu as dit et qui ne se passe pas avec moi comme tu l'as dit, je réclame l'accomplissement aujourd'hui. Je réclame l'accomplissement ce matin. Lève la main et parle à haute voix au nom de Jésus. Je dis parle à haute voix, ne frappe pas la main, parle à haute voix. Toutes les promesses que tu as faites, ce que tu as dit dans ta parole, ou ce que tu m'as dit personnellement, qui ne se passe pas encore comme tu l'as dit. Mon Dieu, mon Père, ce matin, je réclame l'accomplissement. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu n'as pas changé la parole. Je sais que tu as le pouvoir de le faire. Je réclame l'accomplissement. Dans le nom de Jésus. Autre chose, lève la main, dis à Dieu que ma vie commence à se passer comme tu l'as dit. Salomon pouvait confesser ça. Tu l'as dit à mon père. Et voici, ça se passe avec moi. Ce n'est même pas la promesse à lui-même, c'est à son père. Lui-même le concernant. Élève la voix et parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Que ma vie, chaque aspect de ma vie se passe comme tu l'as dit. C'est ça réussir sa vie, hein? C'est ça réussir sa vie. C'est que notre vie se passe comme Dieu l'a dit. C'est que notre vie se passe comme Dieu l'a promis. C'est ça réussir sa vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen.
Frère, s'il y a quelque chose dans le spirituel ou dans ta vie qui est en train de freiner l'accomplissement de la promesse ou de ce que le Dieu fidèle a dit, que ces choses qui freinent l'accomplissement soient détruites de ta vie au nom de Jésus. Sois détruit de ta vie au nom de Jésus. Que ta vie se passe comme Dieu l'a dit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Frère, attends. Lis-moi Jude 9. Vite. Jude, ça n'a pas de... Oui, Jude 9, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit, oui, que le Seigneur te réprime. Amen. Frère, écoute-moi. Quand Moïse est mort, Dieu a envoyé l'archange Michel pour prendre son corps. Parce que le corps de Moïse n'a pas été enterré. Alléluia. Amen. Malgré nous disons que oui, Dieu, c'est vrai. Amen. Dieu n'oublie jamais le service que nous avons rendu. Il n'oublie jamais le service que nous avons rendu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, Moïse s'est fâché. Il a insulté le peuple de Dieu. Et ce que Dieu a dit de faire, il a fait autre chose. Dieu était fâché. Dieu a dit, bon, regarde le petit, tu ne vas pas rentrer. Mais malgré ça, Dieu dit, ce monsieur-là, c'est lui qui a fait sortir mon peuple. Marcher avec eux 40 ans. Je ne peux pas laisser sa vie dans la main du diable. Alléluia. Amen. Je vais te montrer tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a envoyé l'ange, va me prendre ce corps-là. Le diable est venu pour s'interposer. C'est l'opposant de Dieu. Il dit non. Ce corps-là, on ne va pas prendre ça. Pourquoi? Regarde comment il est mort. Il y a ma chose qui est dedans. Alléluia. Et l'archange Michel a dit que l'Éternel te réprime. Amen. Amen. Dieu a dit, mais Satan s'oppose parce qu'il a trouvé une raison valable pour s'opposer à ça. Tu vas prier comme un fou. Tout ce qui peut donner à l'ennemi un droit légal pour s'opposer à la parole dans ma vie, pour empêcher ce que Dieu a dit de se passer dans ma vie. Que le sang de Jésus les détruise ce matin au nom de Jésus. Frappe les mains et prie à haute voix au nom de Jésus de Nazareth. La chose est là et ça dit non. Dieu a dit ça, mais ici là ça ne peut pas se passer. Que le sang de Jésus les efface. Que le sang de Jésus les annule. Que le sang de Jésus les détruise. Que le sang de Jésus les détruise. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu bénisse quelqu'un. Et que Dieu se souvienne de tes œuvres. Alléluia. Bien aimé, il y a là beaucoup de choses que j'avais retenu pour partager avec vous concernant notre vie pratique sur tous les plans de notre vie. Ton travail, ta vie spirituelle, ta santé, ton foyer, il y a des choses que Dieu a dit. C'est clair, c'est comme ça. Mais qui ne se passe pas comme ça dans notre vie. Si Dieu le veut, on aura le temps pour revenir sur ces choses et prier avec ça. Donc je veux que tu retiennes
que ce que Dieu a dit est déjà comme ça, nous devons le croire et l'affirmer. Et l'affirmer. Tu dois savoir ce que Dieu a dit, croire cela et l'affirmer, que c'est comme ça et ça va se passer comme ça pour toi. 5. Dieu l'a dit, je le suis. 5. Dieu l'a dit, je le suis. Dieu l'a dit, je le suis. Même si ta réalité, ce que tu vis, n'est pas encore ça. Dis, parce que Dieu l'a dit, je le suis. Et pendant que tu l'affirmes, ta vie va se rendre conforme à ça. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Nous ne voyons pas que c'est comme ça. Mais parce que Dieu a dit ça nous concernant, nous croyons ça et nous affirmons que nous sommes ça. Et nous le serons effectivement. Il y a beaucoup de passages que j'ai retenus ici. Amen. Frère, ce que Dieu dit que je suis, je le suis. Mon expérience peut être fausse. Ce que je vis peut être faux. Mais ce que Dieu dit que je suis, je le suis. C'est vrai, je le suis. Et ça va se passer comme ça. Ouais. Ce qui se passe avec toi, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, répète avec moi. Ce que Dieu a dit que je suis, je le suis. Dis ça encore fort. Et répète encore, je vais entendre. Je le suis. Dis ça encore une fois. Dis ça encore une troisième fois. Dis ça encore, dis ça encore. Amen. Amen. J'ai beaucoup de passages pour te prendre les choses. Voici ce que Dieu a dit que tu es. Voici, mais on n'a pas le temps. Retiens seulement ce que Dieu a dit que tu es, tu l'es. Ndo we fa susu fi bona no don lo le kia nde ji we do lo anyin le amo ma do gan me susu bona do we ji amo he go pondo no de ji we do emi yin mi ko yin lo. Crois ça. Yi se. Amen. Amen. Affirme cela. No do ton po kan et ce que tu affirmes, ça va changer ce que tu vis et qui est contraire à ce que tu as dit. Lève la main, dis amen fort. 6. Dieu l'a dit, je peux le faire. Je suis capable. Il faut une révélation pour comprendre ce que je dis. Alléluia. Il parle des choses qui n'existent pas comme si elles sont déjà là. C'est la foi de Dieu. Lève la main. Ce que Dieu a dit, je peux le faire. Dis ça encore fort. Dis je peux le faire. Je suis capable. Parce que Dieu l'a dit. Je peux le faire. Je peux le faire. L'apôtre Paul peut dire je peux tout faire. Pas celui qui me donne la force. Ailleurs, il dit notre capacité vient de Dieu. Frère, donc change ta tête. Alléluia. Change ta tête. Quand je dis tête là, vous comprenez non?
C'est votre pensée. Changez ça. Dieu l'a dit. Je peux le faire. Amen. Je laisse passer les passages. On va revenir sur ça. 7e clé. Dieu l'a dit. Je l'ai. Amen. Répète avec moi. Frère, écoute, retiens. Tout ce que Dieu a dit nous concernant. Vous pouvez ne pas croire. Vous êtes libre. Alléluia. Vous êtes libre. Mais moi, je crois que Dieu n'a pas dit ça pour s'amuser. Non, c'est pas pour s'amuser. Ce n'est pas pour remplir le volume de la Bible, pour que la Bible soit volumineux. Non. Ce qui est dit pour nous, ce n'est pas pour les chiens. C'est pour nous. Et s'il dit que tu peux faire, frère, crois. Écoute, tu peux le faire. La capacité pour le faire accompagne ça. Quelque chose est dans ma tête. Je parle de ça tous les jours maintenant. Tous les jours. Demande-moi et je te donnerai les extrémités de la terre pour possession. Demande-moi, je te donnerai les nations pour possession. Je suis en train de demander le pays. Frère, suivez-moi. Ça ne va pas tarder. Nous allons prendre. C'est comme ça. Je le crois. Je peux. Et ça va se passer comme ça. Tu peux ne pas croire. Mais tu seras témoin de ça. Nous n'allons nulle part. Tu ne mourras pas. You will not die. Mais tu vas vivre pour voir ça. Que ce que Dieu a dit, nous pouvons le faire. C'est pas une blague. Frère, les rois vont laisser le trône pour venir faire allégeance au Seigneur des Seigneurs. Ici, dans ce pays, ça ne va pas tarder. Vous pouvez croire comme vous pouvez ne pas croire. Mais moi je le crois parce que Dieu m'a dit, demande-moi et tu vas te donner. Comme héritage. Ces choses, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour les gens qui sont encore aux miettes, les chiens. Les miettes. J'ai déjà dépassé les miettes. C'est les chiens qui s'attardent sous la table. Lève la main et dis, je suis un enfant. Je ne suis pas un chien. Je suis un enfant. Je m'assois à la table du Père. Et je mens dignement. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, quittez les miettes. Les miettes. C'est pour les chiens, c'est Jésus qui a dit ça. Alléluia. Amen. Tu l'as. Je dis tu l'as déjà. Je dis tu l'as. Et ce que tu as va se manifester. Dis amen fort, je veux attendre. Tu l'as déjà, tu l'as. Frère, Jésus est né roi. Jésus est né roi. Il est né Seigneur. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Mais Satan vient dire à Jésus, procède-toi et adore-moi, et je vais te donner ces nations, ces royaumes et leur gloire.
Ça veut dire quoi? Je te ferai roi sur ces royaumes. Satan viendra te proposer ce que Dieu t'a déjà donné. Parce qu'il veut te prendre ça. You don't get. Tu l'as. Prie que ça se manifeste. You have it already. Prie que ça se manifeste. Tu l'as parce que Dieu a dit qu'il t'a déjà donné. Faites attention quand vous lisez la Bible. Il y a des choses, Dieu dit, je donnerai. Je ferai. C'est au futur. Toi, tu dois demander que ça se passe. Mais il y a les faits et les dons. Les faits, c'est ce qui est déjà fait. Si tu continues à prier à Dieu de faire, tu perds ton temps. C'est fait. Il y a les dons. Quand Jésus dit, je vous donne ma paix, il n'a pas dit, je vous donnerai ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Il dit que votre cœur ne se trouve point. Et que votre cœur ne s'alarme pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Frère, la paix est un don de Dieu. C'est déjà fait. Il y a plein de choses. Les gens peuvent regarder ta vie passée et continuer à te regarder comme un pécheur. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Les gens l'ont regardé comme puni par Dieu. Cependant, ce sont nos péchés qu'il a portés. Frère, là où je suis là, écoute-moi, c'est enlevé. C'est enlevé. C'est un fait. Parfois tu es là même à parler des choses, Dieu te regarde et dit mais il parle de quoi? C'est l'ignorance. C'est fait. Dieu va être là à te tourmenter avec ton passé. J'ai vu des gens qui pleurent. Frère, quitte là. Non, j'ai vu beaucoup. Et ça détruit notre vie, ça détruit notre communion avec Dieu. La Bible dit on cherchera, on ne trouvera pas. Il y a une mer qu'on appelle la mer de l'oubli. Tes péchés que Dieu a pardonnés, c'est automatiquement jeté dans la mer de l'oubli. On ne trouvera plus jamais ça. Vous croyez que c'est de la piété? Frère, ce n'est pas être spirituel en étant attaché à son passé. Non. Parce qu'il y en a. Nous les pécheurs, nous sommes venus devant toi, pauvres pécheurs. Moi, je ne suis pas un pécheur. Je suis un juste. Dieu a dit que je suis juste. Je suis juste. Non seulement je suis juste, mais je suis la justice de Dieu. C'est ce que Dieu a dit que je suis. Je le suis. Maintenant, ce que je suis, je vais le manifester. C'est ça. Ouais. Pauvre pécheur. Moi, je ne suis pas pauvre pécheur. Je suis un riche, je suis un juste béni.
Frère, leur race sera connue dans les nations. Et c'est une race que Dieu a... Dieu a fait quoi? A béni. Lève la main encore. Ce que Dieu a dit que je suis, je le suis. Dis ça encore fort. Et ce que tu es va se manifester. Dieu a dit que tu es guéri. Par les maîtrises de Jésus, nous avons été. Ce n'est pas que vous serez. Nous avons été guéris. Dieu a dit que tu es guéri. Tu es guéri. Maintenant la guérison va se manifester. C'est ça la parole de Dieu. Je leur donne la guérison et la santé. Jérémie 33:6. Vous croyez je suis juste. Vous croyez parce qu'on ne voit pas ça. Je leur donne la guérison et la santé. Jérémie 33:6. Dieu l'a dit. Qui nous a donné. Ça fait partie des promesses de la nouvelle alliance et de la rédemption. La santé est un don de Dieu. Et la Bible dit que tous les jours de ta vie, ta santé durera autant que tes jours. Tout ce qui contredit cette promesse soit éliminé de ta vie au nom de Jésus. Comment? Autre chose, rapidement. Donc Dieu l'a dit, je l'ai. 8. Je le crois. C'est pourquoi je le dis. Ça, c'est des bases de foi. Travaille sur ça. Je le crois. C'est pourquoi je le dis. Lis avec moi Hébreu 13, 5 à 6. Vite, vite. Et quelqu'un prend 2 Corinthiens 4, 13. Vite. Hébreu 13, 5 à 6. Oui. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. C'est ça le contentement, oui. Car Dieu lui-même a dit. Dieu lui-même a dit. Je ne te délaisserai point. Dieu lui-même a dit. Quelqu'un n'a qu'à dire Dieu lui-même a dit. Dieu a dit. Dis avec moi, Dieu a dit. Je le crois. C'est pourquoi je l'ai dit. Parce qu'il a dit. C'est pourquoi je l'ai dit. Amen. Dieu lui-même a dit. Je ne te délaisserai point. Je ne vais pas t'abandonner. Et je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai pas. Dieu a dit ça. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Oui. Vas-y. C'est donc avec assurance. Parce que Dieu a dit ça, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est avec moi. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Il est mon aide, il est mon soutien. Que peut me faire un homme? Qu'est-ce que quelqu'un peut me faire? Parce que Dieu a dit, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Et puisqu'il a dit ça, moi aussi j'affirme que Dieu est mon soutien. Il est mon aide, il est avec moi. Et s'il est avec moi, qu'est-ce que quelqu'un peut me faire? Frère, Dieu l'a dit, je le crois. C'est pourquoi je le dis. Frère, va acheter gris-gris qui est gros. Frère, je parle sur les ondes, non? Tout le monde peut écouter ça. Prenez ça, partagez ça. Quelqu'un n'a qu'à entendre ça et se lever. Il aura affaire à Dieu qui a dit ça. Croyez ça. Qu'est-ce que quelqu'un peut me faire? Nothing. Cesse de promener les regards inquiets.
Jésus a dit à ses disciples, allez, je suis avec vous, pas les lundis, pas les mardis, pas les mercredis, pas les jeudis, pas les vendredis, pas les jours de culte, mais tous les jours, jusqu'à la fin du monde, je suis avec vous. Et s'il est avec nous, qu'est-ce que quelqu'un peut nous faire? Frère, face à quelqu'un, dis-lui, tu ne peux rien faire. Ce combat n'est pas mon combat. C'est le combat de mon Dieu. Frère, croyez. Cessez de promener des regards inquiets. Amen. 2 Corinthiens 4:13. Oui. Et comme nous avons le même esprit de foi. Et comme nous avons le même esprit de foi. Qui est exprimé dans cette parole de l'écriture. Qui est exprimé dans la parole que nous venons d'entendre. Dans la parole de l'écriture. L'esprit de foi est dans cette parole. Oui. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Est-ce que ce n'est pas simple? Yes. Dieu l'a dit. Amen. J'ai cru ça. Parce que dans ce que Dieu a dit là, il y a un esprit de foi. Et puisque je crois aussi, c'est pourquoi je parle. Et ce que je parle va se passer comme Dieu l'a dit. Point. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Je ne parle pas en l'air. Ce que j'affirme est fondé sur ce que Dieu a dit. Et je le dis dans un esprit de foi qui est contenu dans ce que Dieu a dit. Il y en a qui parlent sur la bouche, mais ils ont la peur dans le cœur. Tu n'as pas l'esprit de foi. Tu n'as pas l'esprit de foi. Dieu l'a dit. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Tu finis de dire ça. Et après ça, un oiseau qui passe. Il dit, tcha, oui. Alléluia. Tu finis de dire ça. D'affirmer ce que Dieu a dit. Et après tu peux cette chose-là, comment ça va se passer maintenant? Tu me vois ça, tu vois ça avec moi. Tu n'as pas l'esprit de foi. Tu n'as pas la révélation de ce que tu dis. Dieu va faire dans ta vie des choses qui vont t'amener à le croire. Ouais. J'ai déjà vu des gens qui ont été me livrer, mais qui ont commencé à crier à haute voix. Moi je ne suis pas dedans, je ne suis pas dedans. Non, pour moi n'est pas dedans. Frère, je prie que Dieu fasse de toi une terreur pour tes ennemis. Frère, je ne sais pas. Dieu l'a dit. Alléluia. Hier, quand j'étais à Porto-Novo, je crois la sœur monsieur là. Elle est chef d'entreprise. Sa secrétaire est en train d'aller la livrer à Bogoton. Sa secrétaire est allée la livrer à Bogoton. Et leurs audios, c'est-à-dire leurs conversations, parce qu'elle a donné l'argent pour le Bogoton, pour que le Bogoton puisse envoûter, éliminer la sœur. Et le Bogoton
Ça fait des choses des mois. La chose ne se passe pas. La chose ne se... Et l'enregistrement, quelqu'un a pris ça et est venu donner à la soeur. Et la soeur est venue me voir pour dire Nana Baïgon. Plusieurs enregistrements. Ça fait des mois. Frère, écoute-moi bien. J'ai dit à la soeur, j'ai écouté les audios. Quand j'ai écouté les audios, j'ai dit bon, est-ce que quelqu'un, ce qu'ils sont en train de dire là, s'est passé avec toi? Elle dit non. Elle dit forget about it. Appelle-la. Fais-la asseoir. Sans détail. Et dis-lui, je suis au courant de ce que tu es en train de faire. Mais je ne veux pas faire ton jeu avec toi. Mais je veux que tu saches. Elle va vouloir que la terre avale en même temps. Elle va craindre ton Dieu. Je vais vous dire, pour finir, je ne sais pas. Pour finir. La personne qui veut envoûter maintenant là, son corps s'est dégradé. Frère, tu es un Dieu. Nos vies, je veux que tu saches ça. Non. Comment ça peut marcher? Elle-même, la secrétaire, est venue encore voir sa patronne et s'est déshabillée devant elle pour lui dire regarde mon corps. Si c'était moi, j'allais lui dire que ça reste encore. Tu n'as encore rien vu. Ça va continuer jusqu'à ce que je vienne prier pour toi d'abord. Si je ne prie pas pour toi, ça ne va pas s'arrêter. Je vais les amener à reconnaître, se prosterner et reconnaître que je suis avec toi. C'est ce que tu as dit. Amen. Donc Dieu va forcer tes ennemis à venir se prosterner et reconnaître que tu es un Dieu qui est avec toi, qui marche avec toi, qui ne peut rien contre toi. Parce que Dieu l'a dit, nous le disons. Mon frère affirme ça. Ça va se passer comme Dieu l'a dit. Au nom de Jésus de Nazareth. Ton Dieu est avec toi comme un vaillant héros. Dis amen avec moi comme un vaillant héros. Un conquérant. Un conquérant. Imbattable. Celui qui ne peut pas jouer devant un combat. Frère, crois ça et affirme cela. Neuf. Nos actes. Neuvième clé, nos actes. Amen. Les actes que nous posons sont des clés pour expérimenter les actes de Dieu. Ce que nous-mêmes nous faisons, ça pousse Dieu à poser certains actes. Les actes que nous posons. Frère, il y a des choses que Dieu fait pour tout le monde. J'appelle ça grâce ordinaire. Les grâces communes. Il y a des choses que Dieu fait parce que nous avons demandé aux demandes à la carte. Alléluia. Mais il y a des choses que Dieu fait parce que nous-mêmes nous avons fait quelque chose. Il y a des actes que Dieu pose parce que nous-mêmes nous avons posé un acte. Alléluia. Lis-moi Hébreux 6. Verset 10. Vite. Hébreux 6. 10. Oui. Okay. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail
Dis amen avec moi. Amen. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et l'amour que vous avez montré pour son nom. L'amour que vous avez montré pour son nom, Dieu n'est pas injuste pour oublier ça. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Des services pour les saints. Alléluia. Frère, ce que tu fais va pousser Dieu à faire. Ce qui ne fait pas aux demandes, à la carte. Ce que tu fais, tes actes à toi, va pousser Dieu à poser en ta faveur des actes qui ne fait pas pour tout le monde, des actes qu'on ne demande pas, des actes qui ne sont pas à la demande. Quand je dis à la carte, c'est quoi? Tu vas au restaurant, on te donne la carte. Tu choisis ça, donne-moi croissant. Non, il n'y a pas ça. Frère, vous voyez, c'est pourquoi tu ne peux pas trouver les actes de Dieu dans la vie de quelqu'un et commencer à réclamer. Ouais. C'est peut-être ce qu'il a fait. Qui a fait que Dieu est en train de faire ça. C'est pourquoi, frère, ne soyez pas stérile. Stérile dont je dis, c'est que vous êtes là et vous ne faites rien. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais. Et comme le vieux nous l'a dit dans le programme, toi tu es là, tu fais ton sein. Mais tu ne fais rien. Il y a des choses que ta sainteté, ça va t'amener au ciel. Il y a des choses que ça ne fera pas sur cette terre. Vous comprenez ça? C'est pourquoi vous êtes là, vous allez voir les gens que vous appelez pécheurs. Dieu fait certaines choses grandes dans leur vie. Parce qu'ils ont posé des grands actes pour Dieu. Ils ont posé des actes de folie. Prions. Continue de prier. Prions. Minito de ho. Dieu n'est pas injuste. Dis amen avec moi. Si tu es là, je vais te dire, c'est écrit. C'est écrit. Un beau jour va venir. Un moment va arriver. Et le moment où tu en as besoin le plus, tu verras Dieu se lever et poser certains actes bas. Les gens vont voir ça et s'étonner. Pourquoi? C'est ce que tu as fait. Ce n'est pas la prière. Et pour finir, 10. Alléluia. Amen. 10. Dieu a dit de faire afin qu'il fasse. Dieu a dit de faire afin qu'il fasse. C'est différent de ce que je viens de dire. Vous pouvez confondre, ce n'est pas le même chose. Ici, là, dans le 9, c'est les actes que Dieu pose comme récompense de nos actes. Mais ici, c'est les conditions qu'il a établies pour qu'il fasse. C'est différent. Vous comprenez le français là? Là, ce n'est pas la foi, mais c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Amen. Frère, des fois, Dieu conditionne ses actes à notre obéissance à certaines choses qu'il nous demande de faire. Des fois, Dieu conditionne ses actes
à notre obéissance à certaines choses qu'il nous demande de faire. Donc pour qu'il pose certains actes, il attend notre obéissance à ce qu'il a dit. J'ai beaucoup de passages à vous montrer là. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. 10 clés. Prends ça. Marche dedans. Et ta vie sera un miroir des actes de Dieu. Lève la main, dis Amen fort. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un regarde à ta vie, il verra les actes de Dieu à ta vie. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec toi au nom puissant de Jésus. Que ta religion ne soit pas vaine. Que ta foi ne soit pas théorique. Qu'elle ne soit pas théorique, mais qu'elle soit accompagnée des actes de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Amen.